Est-ce que vous pensez que vous pouvez seulement faire des nudes ou envoyer des sextos pour jouer sexuellement avec le virtuel, avec votre partenaire? Eh bien, si vous pensez ça, c'est bien triste parce que la réponse c'est non. Il y a des tas d'autres choses à faire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, restez attentifs. On est parti. Comment le virtuel peut nous servir à séduire ou à raviver la flamme? Pourquoi pas? Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'utilisation du virtuel dans le sexuel. Comment utiliser le virtuel dans votre relation amoureuse, dans la séduction, pour créer de la tension. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je dois bien avouer que depuis mon adolescence, en fait depuis que j'ai quasiment un ordinateur, que j'ai MSN, que j'ai toujours utilisé le virtuel pour me faire des amis, pour me raconter, me mettre en scène sur des blogs, pour faire du montage vidéo, retoucher des photos. Vraiment, voilà, depuis que j'ai eu un ordinateur, j'ai fait ce genre de choses. Et puis en grandissant, j'ai vraiment fait beaucoup de rencontres de cette manière-là. D'ailleurs, mon compagnon, mon mari actuellement, je l'ai rencontré sur Tinder. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui me connaît. Donc je pense que mon avis là-dessus, mon expertise là-dessus pourrait vous intéresser ou en tout cas pourrait vous servir, quoi, que pas mal de gens pourront en avoir besoin. Et aussi, je pense que si moi, ça m'a particulièrement plu de jouer autant avec le virtuel, c'est parce que il me semble que ça permet de se subjectiver, de faire sujet avec soi-même, sa personnalité, son image, de changer son regard sur soi, de se mettre en scène. Et bon, évidemment, ça demande du temps et une certaine dose de narcissisme et d'ego, bien sûr, je ne le nie pas du tout. Mais voilà, le fait est que moi, je l'ai beaucoup fait, je le fais encore maintenant. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et alors, bon, vous savez un peu comment maintenant j'aime structurer les vidéos, c'est-à-dire que d'abord on va quand même un peu papoter du sujet, de la symbolique en elle-même, et puis je vais vous donner des conseils, des trucs pratico-pratiques pour de manière concrète pouvoir appliquer ça dans votre vie à vous. Voilà, parce qu'ici on aime bien quand même le concret. Alors, c'est important pour moi aussi de vous expliquer que souvent je trouve qu'on considère mal le virtuel parce qu'on ce serait en dessous du réel. Mais c'est pas en dessous du réel, c'est à côté du réel. Et c'est pour ça qu'il faut savoir l'utiliser correctement. Il faut pas commencer à essayer de l'utiliser pour pallier à ce qu'il manque dans le réel, c'est-à-dire typiquement hein, votre partenaire vous manque. Oui, ben c'est sûr que faire semblant de faire l'amour à travers le virtuel, c'est un peu frustrant, c'est un peu crispant et ça ne fait que accentuer en fait le manque que l'autre représente pour vous. Alors que vous pouvez vous combler mutuellement en vous apportant des choses que dans la vraie vie vous ne vous apportez pas parce que le réel ne le permet pas et le virtuel le permet. Alors ça semble abstrait un peu dit comme ça, mais je vais rentrer dans les détails et puis c'est surtout pour vous dire que l'idée n'est pas de représenter le réel ou de remplacer le réel, mais c'est vraiment créer une dimension en plus au réel pour eh bien, se connecter émotionnellement, intellectuellement, sexuellement, je sais pas, je dirais plutôt connecter nos imaginaires érotiques, ce serait peut-être un peu plus juste. Euh, voilà, c'est tout ça que moi je trouve intéressant et qui moi me passionne. Et j'ai envie de vous dire aussi, moi il y a pas mal, enfin quelques hommes qui ont pris des avions ou des trains pour venir me voir alors qu'ils ne m'avaient encore jamais rencontré. Moi je l'ai fait aussi, c'est bien la preuve que le virtuel peut vraiment être un outil puissant et changer la donne, quoi. Bon, après il y a la personne qui est derrière aussi, évidemment, hein. Donc c'est bien au-delà des nudes et des sextos, mais quand même on va évidemment aussi parler des nudes et des sextos, parce que tout ce que je vais vous raconter là, il y a autant du sexuel que du pas sexuel du tout, hein. Mais je ne mets pas le sexuel de côté. Simplement le classique, on fait l'amour par texto ou par Skype, c'est pas ça dont moi je vais parler aujourd'hui, quoi. Voilà, pour que ce soit clair. Mais donc, on peut peut-être commencer par les nudes, comme ça c'est fait, et c'est quand même un gros dossier. Alors, j'en avais beaucoup parlé dans une vidéo où je donnais des conseils pour faire des dick pics réussis pour les hommes, mais les nudes, c'est au-delà de la photo de dick pic ou des parties génitales, c'est quand même beaucoup plus large. Et ce que moi je trouve intéressant avec les nudes,
Là, quand je dis nude, c'est pas des photos qu'on s'envoie quand on est excité, qu'on veut chauffer, qu'on est dans l'euphorie, on envoie ci, ça, machin. Bon, ça, c'est vraiment un truc à part. Mais les nudes, quand vous voulez vous mettre en scène, vous présenter d'une certaine manière, vous voulez créer de la tension, de la séduction, jouer avec les nerfs de votre partenaire, parce qu'évidemment, les hommes, surtout, ils vont vite avoir tendance à vouloir voir plus ou voir en plus gros plan, mais c'est pas pour ça qu'il faut y répondre. Parce qu'une fois qu'on a montré ça, qu'est-ce qu'on montre? Donc il faut savoir aussi teaser. Alors attention, hein, il y a des moments où il faut arriver au cru et quand on est dans le cru, eh ben, on y va. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Et donc, comment vous mettre en scène? Comment jouer avec votre image, avec votre corps? Déjà, j'ai envie de vous dire, réfléchissez à des mises en scène. Il n'y a pas juste vous et votre nudité, ou vous dans un miroir et votre nudité. Il y a plein d'autres mises en scène. Déjà, selon les pièces de votre maison, vous pouvez vous prendre sous la douche, dans la cuisine en train de préparer à manger, dans un entrebâillement de porte. Enfin, n'importe quoi, soyez créatif, sortez du cadre normal, ça peut être super amusant, érotique. Et puis d'ailleurs, c'est pas parce qu'on dit nude qu'on dit nudité. Pensez bien qu'il y a des tas de jeux à faire justement entre je suis nue, je suis pas nue, je m'habille, je me déshabille, est-ce qu'on voit ma nudité à travers mes vêtements? Ça peut être juste une apparition. Typiquement avec le rideau de votre douche, vous pouvez jouer parce il peut se coller sur votre corps. Vous pouvez vous rhabiller au lieu de vous déshabiller. Vous pouvez porter quelque chose de très transparent. Vous pouvez juste ouvrir et fermer un peignoir. Vous pouvez passer nu dans un entrebâillement de porte et du coup c'est comme une épiphanie, une brève apparition mystique. Donc déjà tous ces jeux de mise en scène, moi je trouve qu'ils sont super amusants, intéressants, érotiques. Typiquement vous pouvez marcher à quatre pattes et, euh, et et disparaître juste. Enfin, moi j'aime bien l'idée de l'entrebâillement de porte et juste vous passez, donc imaginez un entrebâillement de porte vu d'un petit peu loin et il y a juste vos fesses et vos jambes cambrées qui dépassent ou juste vous de dos. Ça peut être super érotique, vous n'avez pas montré grand chose et pourtant ça donne envie de vous sentir, il y a déjà quelque chose d'un petit peu organique, d'intriguant. Euh, voilà, puis après dans les photos en mode en reflet, ben, vous pouvez jouer avec la buée d'un miroir, vous pouvez cacher vos parties ou ce que vous voulez cacher avec des beaux objets, avec des plantes, des vases, des bougeoirs, n'importe quoi de beau et qui se marie bien avec la forme de votre corps. Enfin vraiment, n'envisagez pas ça comme quelque chose qui doit être réaliste ou bien vous montrer sous toutes vos coutures parce que c'est pas un rendez-vous médical. Là, on est dans le rêve, dans le subjectif, dans la suggestion, dans bon ben alors montrez-vous comme vous avez envie de vous montrer. Vous pouvez même faire des montages, retoucher vos photos, bon mesurément hein, évidemment, hein, mesurément. Faire des petits gifs, des mini vidéos de vous parce qu'une pause c'est déjà beau, mais le fait de voir le corps en mouvement, un peu les muscles qui bougent, ça peut être encore plus sexy. Donc voilà, mais bref, je ne veux pas m'éterniser sur les nudes parce que vraiment je pourrais en parler longtemps, mais comme je vous ai dit, il y a clairement plein d'autres choses à raconter. Et puis pour les hommes, je vous invite à regarder la vidéo sur les dick pics réussis. Et j'ai juste envie de vous dire, il faut aussi assumer le moment où on arrive à quelque chose de plus cru et de ne pas avoir peur de vous montrer, d'y aller, quoi. Parce qu'à un moment, c'est ça que l'autre aussi veut et qui est excitant. Si vous avez envie, hein, bien sûr, vous n'êtes obligé de rien du tout. Et alors, dans le prolongement un peu du nude, mais peut-être pour les personnes d'ailleurs qui seraient timides, moi ce que je trouve super intéressant, c'est d'utiliser votre bouche. En fait, on peut ne rien voir, on peut voir juste votre bouche. Après, quand on voit vos yeux, quand même, c'est mieux. Mais faites jouer avec votre bouche, avec votre salive, avec vos doigts, vos lèvres, votre langue, parce que la bouche est hyper excitante. L'autre, évidemment, il va s'imaginer tout ce que vous allez pouvoir faire avec votre bouche. Il va imaginer, bah oui, une fellation, que vous vous embrassez, que vous léchez ses doigts, que vous embrassez son corps, enfin. Donc, jouer avec votre bouche ou même manger quelque chose ou sucer quelque chose, il faut le faire bien, hein, évidemment. Mais vous allez pratiquer, filmez-vous, entraînez-vous. Et si en plus il peut y avoir un ice contact en même temps,
je vous garantis, je vous garantis, enfin c'est effet garanti quoi. Maintenant, pour parler un petit peu d'autre chose que du sexuel, si vous avez un talent particulier, c'est-à-dire si vous chantez, si vous dessinez, si vous dansez, si vous écrivez, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en scène pour l'autre, ça peut être super touchant. Parce que des nudes, on en a tous reçu, mais alors quelqu'un qui nous chante une chanson, qui nous fait une chanson à la guitare, qui nous écrit un poème, enfin n'importe quoi, beaucoup moins. Donc je vous invite, si vous avez un talent comme ça, de le mettre en scène. Typiquement, si vous aimez chanter, ben, quelle chanson est-ce que l'autre aime et que vous pourriez lui chanter? Ou quelle chanson est-ce que vous chantez suffisamment bien, qui représente vos sentiments, ce que vous ressentez, qui illustre un peu votre relation, que vous avez envie de lui chanter? Faites-le. Si vous êtes timide, vous n'êtes pas obligé de vous filmer en train de le faire. Vous pouvez vous filmer, filmer autre chose et chanter par-dessus. Vous pouvez faire juste un audio. Enfin, vraiment, vous le faites comme vous voulez. Vous êtes en contrôle total. Et ça ne peut que toucher l'autre et le marquer. Et du coup, créer une intimité, une connexion plus intense, plus forte qu'avant. Ensuite, là, on n'a pas encore vraiment parlé d'audio. Je viens de l'évoquer avec la chanson, la musique. Mais typiquement, les audios, il y a tellement de choses qui peuvent passer par la voix. Déjà, ça peut être sensuel parce qu'on entend la respiration, il y a pas mal d'émotions qui peuvent passer à travers la voix. Il y a le souffle. Alors déjà, dans une conversation normale, ça peut être excitant. Surtout quand on ne parle pas de sexe, qu'on parle de tout sauf de ça et qu'on crée une tension, ça peut être déjà très excitant et intéressant. Ensuite, rien ne vous empêche de laisser des petits mots, d'envoyer des audios où vous allez raconter quelque chose. Vous pouvez raconter quelque chose de romantique, de sexuel, d'érotique, de cru ou de beaucoup plus lyrique. Ne serait-ce que ce soit vous qui le racontiez avec votre voix et votre souffle. Ça ne peut que émoustiller, toucher votre partenaire, votre auditeur. Et alors, de nouveau pour les plus timides, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans des moments où vous vous chauffez et que l'autre a envie que vous envoyiez quelque chose, mais que vous n'avez pas envie de vous montrer à ce moment-là, eh bien faites un audio de vous en train de vous toucher, en train de vous caresser. Ça peut être incroyablement excitant de n'entendre que votre respiration haletante, vos gémissements, le froissement de vos vêtements et un petit peu le son aussi de votre main sur votre sexe, parce que c'est ça aussi. Ça peut être très excitant. Maintenant, tout ce que je vous raconte aussi, ça dépend du niveau de subtilité de votre partenaire. Bien sûr, il y en a qui seront complètement indifférents à ça. Moi, j'y peux rien. C'est à vous de choisir des partenaires subtils. Non, mais au-delà de ça, c'est à vous aussi de savoir... Qu'est-ce qui excite votre partenaire? Est-ce qu'il est auditif? Est-ce qu'il est visuel? Est-ce qu'il aime les trucs crus et trash? Ou est-ce qu'au contraire, il aime les jeux, la sophistication? Je me rappelle une fois, par exemple, un homme avec qui je jouais comme ça m'avait dit qu'il aimait beaucoup mes mains. Et alors, c'est marrant. Et en plus, c'est une sorte de compliment qui peut être intéressant parce que c'est une manière de dire oui, t'es très belle, ton corps m'excite beaucoup, mais tu sais, j'ai remarqué un détail dans tout ça, ce sont tes mains et elles me font beaucoup d'effet et elles sont magnifiques. Parce que là, ça donne l'impression à la femme qui entend ce compliment qu'elle est vraiment vue en fait. Et après, c'est un petit peu agaçant exprès, style oui, oui, ta nudité, j'ai vu, c'est bon, c'est bien, mais il n'y a pas que ça quoi. Je trouve ça pas mal. Ensuite, il y a le partage de contenu. Et quand je dis partage de contenu, c'est des vidéos, c'est de la musique, des chansons, des films, des poèmes, des images, des peintures, enfin n'importe quoi comme contenu artistique ou même pas artistique ou pop ou juste drôle, mais n'importe quoi qui va alimenter votre relation, votre connexion, votre humour, votre connexion intellectuelle, émotionnelle, mais aussi des choses qui vont servir à vous raconter soit de vous, soit de parler du couple, soit vous inspirer. Il peut y avoir un effet miroir, style notre sexualité ressemble à ça, notre couple ressemble à ça, ou alors ça nous excite tous les deux et ce serait hyper chouette de se diriger vers quelque chose comme ça. Enfin, ça peut prendre plein de formes différentes, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est un petit peu une manière de se créer comme des souvenirs virtuels. Enfin,
C'est un peu comme dans la vraie vie, un couple qui peut avoir ses chansons, ou qui a une image chez lui au mur, et alors au fil du temps, ben, cette image finit par être associée à tiens, notre vie ensemble, telle période de notre vie. Ben, dans le virtuel, c'est pareil c'est pareil. On peut tout à fait s'approprier comme ça des éléments et que ça marque notre histoire, que ça marque les périodes, que ça marque ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Et je trouverais ça dommage de s'en passer, de faire sans. Et puis il y a aussi le côté où ça nous permet parfois de faire parler les autres à notre place parce que nos sentiments, notre désir, notre amour, tout ce qu'on ressent, d'autres l'ont déjà ressenti avant nous, l'ont déjà exprimé avant nous, et certains l'ont particulièrement bien expliqué, et ce serait dommage de s'en priver et de ne pas parfois les faire parler à notre place, parce que parfois c'est mieux dit que ce qu'on aurait pu formuler, dire, dessiner, raconter. Ensuite, il y a le fait de se faire des scénarios imaginaires, alors des scénarios plutôt érotiques, hein, vous l'aurez compris quand même. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que les rapports sexuels dans la vraie vie sont limités, hein, bien sûr, sont limités dans les performances, sont limités dans les mises en scène, sont limités dans les lieux, sont limités. Le réel est limité. Alors que quand on s'écrit des choses en imaginant des scénarios érotiques, sexuels, il n'y a pas de limite. Et ça peut être très amusant du coup de rêver ensemble ou que l'un l'écrive pour l'autre ou le raconte à l'autre, de se raconter comme ça des scénarios complètement farfelus ou même super trash, des choses que jamais dans la vraie vie vous ne feriez. Là, ça peut être très amusant d'ouvrir ce genre de porte ensemble, quoi. Et parce que vraiment, il n'est pas du tout question de le réaliser, de le mettre en place après, pas du tout. Là, il est juste question de rêver et de fantasmer ensemble. Et puis aussi de découvrir un petit peu, tiens, quels sont nos fantasmes mutuels. Est-ce qu'on en a d'autres qui arrivent à force de parler ensemble? Est-ce que l'autre m'évoque des fantasmes que je n'avais pas avant? Ça peut être aussi intéressant par rapport à cette dimension-là, quoi. J'ai envie d'ajouter, par rapport à tout ce que je raconte là maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être en relation à distance ou d'attendre que l'autre soit au travail pour faire ce genre de choses. Parfois, la bonne distance, c'est quand votre partenaire est dans la pièce d'à côté. Ça peut être super amusant, super excitant d'envoyer un nude ou un sexto tout d'un coup à l'autre alors qu'il est dans la pièce voisine et de voir qu'est-ce que ça suscite, est-ce qu'il vient, est-ce qu'il est excité, est-ce qu'il est choqué. Ça peut être très amusant. Et alors en parlant de sexto, parce que c'est vrai, on n'en a pas encore parlé, moi ce que je trouve important de dire et de comprendre, enfin, il y a deux manières de le voir. Il y a le fait, un petit peu comme les scénarios imaginaires, de juste se dire des choses excitantes et un peu de triper ensemble, ou vraiment je vais pas dire planifier, mais de décrire soit ce qu'on a fait et qui nous a plu, soit ce qu'on a envie de faire avec l'autre et qu'on compte bien lui faire et qu'on va probablement lui faire dans quelques heures. C'est deux moods différents. Et donc il y a déjà ça, et après il y a le ton qui va être employé qui est important aussi selon moi. Bon, le but c'est toujours de montrer votre désir, évidemment, votre excitation. Mais là j'avais fait une petite liste parce que ça m'amusait un petit peu des différents styles. Donc évidemment vous pouvez être sobre et simple, straight to the point, et simplement dire à l'autre j'ai envie de toi. Classique, simple, efficace, un peu fade. Mais en même temps, ça dépend venant de la part de qui. Si c'est quelqu'un de très sobre ou de extrêmement extravagant, enfin quelqu'un qu'on n'attend pas dans la simplicité et dans l'expression de ça, ça peut être marrant. Sinon, beaucoup plus lyrique, le souvenir de ton odeur m'émoustille, je rêve de te retrouver et de m'abandonner à toi pendant des heures jusqu'à oublier mon prénom. Beaucoup plus lyrique, très charmant. Ça, ce serait plutôt une femme qui dirait ça. Ou alors beaucoup plus cru. Dès que je vois ton nom qui s'affiche sur mon téléphone, j'ai une érection. Tu me fais bander, je vais te défoncer comme tu mérites. Là, ce serait plutôt un homme, évidemment, qui dirait ça. Ou beaucoup plus minimal, comme un haïku. Ça n'empêche pas d'être intense. Par exemple, à genoux, dans la cuisine, ouvre ta bouche et bave sur ma queue. Bon, pourquoi pas, voilà. Je vous donne quelques petits exemples comme ça parce que je trouve que c'est important d'être capable de switcher et je trouve que parfois trop d'hommes
se sentent obligés de rentrer dans un style lyrique parce qu'ils pensent que c'est ce que veulent les femmes sont romantiques, elles aiment le blabla, alors il faut être dans une espèce de poésie, ou enfin ouais, une espèce de lyrisme, mais en fait pas du tout, ça peut être très gênant, et le côté cru, descriptif, sans être insultant, hein, mais juste cru, moi je trouve que ça peut être très excitant. Bien plus efficace que sortir les violons. Et ensuite, ce qui peut être amusant aussi à distance, c'est de jouer, faire des petits jeux sexuels légers, anodins, juste des jeux de questions, style, à chaque fois avec deux choix. Vous envoyez par exemple, sans rien dire, pas de bonjour, machin, on va jouer à un jeu, blablabla. Ah, non, pas besoin. Vous envoyez juste la question et l'autre, logiquement, va comprendre où est-ce que vous voulez en venir. Par exemple, vous envoyez comme question contre un mur ou sur une chaise. Sous-entendu, tu préfères qu'on fasse l'amour contre un mur ou sur une chaise. La personne va répondre et du coup, ce qui est chouette, c'est de prévoir comme ça plein de questions et de voir où va la conversation. Comme autre question, vous pouvez dire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Je te tire les cheveux ou je te tiens par la gorge. Ou enfin bref, voilà, vous voyez ce type de questions qui pourrait vous traverser l'esprit. Amusez-vous de ça et juste voyez où ça va. Et un dernier truc que je trouve qui peut être amusant, c'est d'avoir un Tumblr commun. C'est un petit peu comme si vous aviez presque une vision board de votre imaginaire érotique, ou que votre imaginaire érotique plutôt s'incarnait là-dedans, puisque les vision boards, bon voilà. Et pourquoi un Tumblr? Parce qu'en fait, sur Tumblr, il n'y a pas de censure. Vous pouvez mettre des images porno, des extraits de vidéos super trash. Tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de censure comme sur Insta évidemment ou Pinterest. Et ce que je trouve chouette là-dedans, c'est que c'est un peu comme si tous les deux vous mettiez en image tout ce que je viens de vous décrire là. Ça peut s'incarner dans un blog qui peut être privé, hein, qui n'est que pour vous, mais ça permet de reposter des photos, des images, des vidéos, d'écrire des choses, de vous mettre vous aussi en scène. Je trouve que ça peut être super excitant de s'en partager un et de le faire ensemble. Parce que vous allez là construire une espèce de langage commun et oui, vraiment un imaginaire érotique commun, quoi. Ou vous le faites juste pour vous, ça peut être très amusant, très excitant et vous l'envoyez à votre partenaire. Et dedans, vous glissez des photos de vous nus à certains endroits ou seulement certaines parties de votre corps, ça peut être drôle aussi. Comme le fait d'envoyer, moi j'ai l'impression que c'est des trucs que tout le monde a fait, mais en fait pas du tout, mais d'avoir une photo nue de vous et de la découper, cette photo, en petits morceaux et d'envoyer des morceaux à l'autre et il doit recomposer la photo. Enfin, bref, cette vidéo commence à être longue, mais vous voyez, il y a vraiment plein d'idées, plein de jeux à faire, qui soient romantiques, qui soient sexuels, et qui, peu importe que ce soit plus l'un ou plus l'autre, vous voyez, ça alimente la relation, ça crée une connexion à un niveau différent du réel, puisque ce sont toutes des choses que vous ne pourriez pas vraiment faire dans la vraie vie. Typiquement, l'autre, quand il vous voit nu, il vous voit rarement nu dans une mise en scène. Donc là, le virtuel permet de le faire. C'est pour ça que c'est intéressant de se mettre en scène et de ne pas juste envoyer un truc tel quel comme il vous verrait en vous voyant nu. Dans le cas d'un rapport sexuel, enfin, dans le cas de l'intimité. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être que je ferai une partie 2 parce que j'aurai encore plein d'autres choses à dire. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça vous semble chiant et vous n'avez pas du tout envie de le faire? Je vous rappelle que même si vous êtes en couple, ça peut être un vrai plus, quoi. Ça peut vraiment être un vrai plus pour justement se chauffer, ramener du sexuel, ramener de l'attention, parce que forcément ça tend un peu ce genre de truc, on a envie de passer à l'action. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et puis surtout, si vous aimeriez plus de conseils pour pimenter, diversifier votre vie sexuelle, eh bien n'hésitez pas à me contacter, le premier appel est toujours gratuit. Donc appelez-moi et voyez ce qu'on peut faire, comment je peux vous aider et quelles solutions je peux vous apporter pour transformer votre vie sexuelle. Vous voyez, j'ai plein d'idées. Donc voilà, je vous mets le lien en description pour commander, pour réserver votre appel. Et prenez bien soin de vous. Bisous YouTube, bisous à tous mes ex, à la semaine prochaine.